Alors bonjour aux lecteurs de RC Mag et de notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit produit un peu spécial Noël, hein. Noël approche et il y a les voitures pour les débutants, c'est la période. Donc là je vais vous présenter un crawler de chez T2M, le Swinger. Alors c'est une voiture que je connais assez parce que j'ai pas mal roulé avec, notamment avec les voitures que met en location Jean-Luc du domaine Bois de Rose. Alors c'est un domaine viticole qui est à Faugères, hein, si vous passez dans le coin. Et lui, il propose, il a une piste tout-terrain et aussi des pistes d'évolution crawler. Et il a des voitures qu'il fait en location, hein, pour les gens, pour les écoles, pour les gens qui veulent tester avant de vraiment se lancer dans les RC. Voilà, alors c'est une voiture que j'ai testée et vraiment les performances, j'étais très surpris. Alors à savoir que la principale caractéristique de cette voiture, bon, bien sûr c'est un RTR. Et c'est surtout son prix. Ça vaut un peu moins de 150 euros, je crois 149,90. Alors c'est largement le moins cher, hein, du marché à cette échelle-là. Et en plus, c'est assurément un des plus performants. Parce que lors des essais, des premiers essais qu'on avait fait, il y a certains Traxxas, des TRX4, tout ça, qui restaient derrière. Il passait vraiment à des endroits où les autres ne pouvaient pas passer. Il a une motricité qui est assez étonnante. Il était juste un peu pénalisé par, en fin de compte, son faible poids. Alors donc il avait tendance à peut-être se renverser dans les fortes pentes, mais ça c'est facile de le modifier. Voilà. Donc cette voiture, elle m'a été confiée par Cyril de modélisme 34.fr, et c'est une voiture qui sera exposée notamment au salon de Montpellier, hein, qui sera début décembre, organisé début décembre, et c'est une voiture que vous pourrez voir évoluer. Alors la voiture, on peut voir, c'est une boîte vitrine, donc on voit la voiture déjà montée. On peut voir sur quelques images sur le côté, là on peut voir le croisement des ponts qui est quand même assez spectaculaire, hein. C'est une des principales qualités de cette voiture. Là on peut voir qu'il y a plusieurs modes pour la direction. On peut bien sûr les roues avant directrices, les quatre roues avant directrices. Alors là je peux vous dire que ça braque dans un mouchoir de poche. En crawler c'est quand même pas mal. Les roues arrière directrice, ça, je vois moins l'intérêt. Et aussi les quatre roues qui tournent dans le même sens. Là, pareil, il y a un peu moins d'intérêt. Alors, sur l'autre face de la boîte, on peut voir la voiture. Avec notamment, on peut voir qu'il y a des phares LED. Alors, ça, c'est une option, hein, généralement, sur les crawlers. Donc, c'est assez sympa, hein, surtout pour le look. Je pense aussi les débutants, ils aiment bien ça, hein, c'est des petits gadgets sympas. Et là, on peut voir donc les réglages sur la radio, hein, la radiocommande. Alors ça, c'est les seuls, hein, qui proposent ça. Donc tous les réglages, les différents modes. Donc le plus intéressant, bien sûr, c'est les quatre roues directrices. Voilà, maintenant on va ouvrir la boîte. Alors dans la boîte, on découvre ce petit chargeur USB, une clé en croix, hein, façon Tamiya, ainsi que deux sauve-cerveaux de rechange, hein, c'est sauve-cerveaux intégrés, et les cales de réglage pour les amortisseurs. Alors on découvre la radio qui est alimentée par trois piles, et on peut voir donc le petit tableau. Donc ici ça permet, c'est pour blinder l'émetteur avec le récepteur, mais aussi pour changer le mode. Au-dessus, nous avons les inversions, et là vous avez, ici ça s'allume avec une LED, le mode où vous êtes selon votre choix. Et en dessous, vous avez les boutons pour régler le trim. Le premier, c'est pour l'avant, le trim pour la direction arrière, et après le trim pour les gaz. Donc vous voyez, le petit tableau de bord, il est assez complet, c'est vraiment très original. Et surtout, c'est vraiment efficace. Alors dans la boîte, on retrouve bien sûr la notice. Alors comme c'est une boîte française, l'avantage, c'est que la notice, elle est en français. Donc ça doit être un RTR, vous avez tous les petits outils nécessaires pour l'entretien, quelques conseils, toute la liste des pièces détachées.
Alors, à savoir que Cyril, il peut vous dépanner de toutes les pièces de cette voiture. Donc là, vous avez toutes les listes, les cerveaux qui sont spécifiques, hein, les moteurs. Mais c'est une voiture qui, globalement, est vraiment très fiable, hein. Parce qu'en location, il y a assez peu de problèmes. Et en location, souvent, c'est là que les voitures, elles souffrent. Et là, vous avez bien sûr tous les réglages de la radio, les différents modes. Voilà, toute l'utilisation. Et après, bien sûr, on retrouve les éclatés. Vous voyez, c'est assez complet, hein, sur la charge de la batterie. Et là, vous avez tous les éclatés. Alors, bien sûr, c'est une voiture qui est, alors c'est pas mal pour ce prix-là, entièrement sur roulement. Voilà, vous avez toute la transmission. Alors, il y a deux moteurs, hein, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Et pareil, deux cerveaux. Donc, d'avoir un moteur à l'avant et à l'arrière, ben, bien sûr, ça évite les transmissions centrales. Ça fait gagner pas mal de poids. Voilà, donc, vous avez la notice, hein, si vous devez le démonter, l'entretenir. Tout est sur la notice. Donc là, j'ai déballé la voiture et j'ai fait exprès de faire braquer un peu les roues. Comme ça vous permet de voir que bien sûr, la voiture elle va être vraiment très très maniable. Le look, il est quand même assez sympa, avec son petit pilote, enfin, et son copilote. Des pneus qui sont souples, et avec des gros crampons, ils sont de gros diamètre. Et donc, ils procurent, déjà, il y a une bonne garde-sol, et surtout, ils procurent une excellente motricité. C'est des jantes démontables, on peut voir. Hop. Et là, on peut voir que les ponts, ils se croisent. Le croisement des ponts, il est énorme. Donc, je peux dire qu'en franchissement, l'efficacité, elle est vraiment excellente. Vous voyez, là, ça croise. Et encore, on peut quasiment le faire à des angles qu'on ne connaît pas sur d'autres voitures. Allez, je vais retirer la carrosserie. Donc, la carrosserie, elle est maintenue par quatre petits clips latéraux que j'ai déjà retirés. Et on peut voir, il y a un petit câble électrique qui le retient parce qu'il y a des LED à l'avant. Donc il y a un petit éclairage. Voilà. Alors on peut voir qu'au centre, il y a une mini batterie. Alors c'est une batterie ion en 1500 mAh de 7,4 volts. Et c'est des prises type mini Tamiya. Voilà, donc ça permet en achetant, il y a des petits câbles de charge qui existent. Ça permet de charger encore plus rapidement sur un chargeur classique. C'est des batteries, je regardais les prix, ça vaut une comme ça vaut dans les 17,50 € une batterie d'avance. Mais l'autonomie, elle est quand même vraiment pas mal, hein. Moi, quand je les avais testés, on peut voir la batterie. Voilà. Donc il y a moyen de mettre plus gros, hein, en se fabriquant sa propre batterie. Moi j'ai regardé, hein, chez Cyril, il y a pour 11 €, vous avez des éléments qui sont en 5000. Donc là, ça permet de tripler l'autonomie. Donc ça, c'est une petite piste à explorer, hein, pour ceux qui sont. Il y a quelques petites soudures à faire. Enfin, c'est tout simple à faire. On peut voir que l'accu, il est fixé par un velcro. Voilà, on peut voir donc il y a des amortisseurs hydrauliques d'origine avec de multiples points d'ancrage sur la partie supérieure. Par contre, sur la partie inférieure, il n'y en a qu'un, hein, sur le pont. Voilà, là on peut voir donc le pont, le cerveau de direction avec sa commande. Et à l'avant, à l'arrière, c'est la même chose, hein. C'est le même montage. Donc c'est symétrique. Alors c'est pas mal pour les pièces, par exemple, aussi. Voilà. Avec le moteur qui est collé derrière, on peut le voir en dessous. Voilà. Je vais le retourner. Hop. Alors même quand on le retourne, ça prend des angles pas possibles. Vous voyez, on voit le moteur qui est protégé par un carter. Donc la transmission est très directe, hein. Il doit avoir une couronne et directement le pignon. Alors ça, on démontrera à l'occasion. Je pense après le salon, quand la voiture aura pas mal roulé, en démonstration. Mais bon, c'est des voitures, je vous assure, c'est fiable, il n'y a pas de problème de ce côté-là, surtout si on est un minimum soigneux. Donc voilà, et surtout l'avantage, c'est que les bras avant, bras arrière, pont, tout est en commun. Voilà, j'ai démonté
La batterie, alors ça c'est la batterie d'origine, hein, avec la prise type Mini Tamiya. Alors là, je suis allé voir dans le stock à Cyril, ils vendent des prises Mini Tamiya mâle-femelle, donc ça permet de faire par exemple un câble de charge, hein, pour ceux qui ont des chargeurs un peu plus haut de gamme. Et ça permet aussi de se fabriquer une petite batterie. Là, j'ai des éléments, là, ceux-ci, au 1500 mAh, ils font 5000. Et ça vaut les deux 11,90, donc c'est moins cher que les batteries d'origine. Et surtout, ça permet de se monter une batterie avec une très grosse autonomie. Alors l'idéal, ça serait de pouvoir rajouter la petite prise d'équilibrage, hein, qu'on a ici. C'est même, ça me semble un peu indispensable même, surtout avec des bons chargeurs. Autrement, ça marchera pas. Alors ça, pareil, hein, c'est facile à câbler et on le trouve facilement sur Internet pour un prix de misère, hein. Ça doit avoir les 5 ou 6 câbles comme ça doit avoir peut-être 2 euros. Voilà. Donc j'ai juste démonté une roue pour voir un peu le système, parce que souvent sur des voitures loisirs pas trop chères, ces entraînements un peu spéciaux qu'il y a. Non, non, là c'est tout à fait classique. Alors, on peut voir déjà que c'est tout roulement, et c'est un entraînement par goupille avec un moyeu de 12. Donc c'est du classique en 1/10, et fixation par écrou ni-stop de 10. Alors pour ce type de voiture, il y a très peu ou pas du tout d'options même. Mais en fouillant un peu chez Modélisme 34, j'ai vu, on peut par exemple mettre, pour ceux qui veulent des moyeux plus solides, que ce soit beau, et aussi pour jouer sur la largeur de la voie, on peut jouer avec ces moyeux alu, hein, qui existent dans plein de tailles. Là, j'en ai mis deux pour exemple. Donc ça, c'est l'avantage de ne pas être cher. En plus, ils sont par pincement, donc quand on démonte la roue, ben, ils viennent pas, hein, ils restent sur place. On peut mettre aussi d'autres roues. Alors moi, ça me paraît pas nécessaire parce que franchement, les pneus d'origine sont hyper performants avec le profil. Mais si on veut, par exemple, mettre des roues alu, hein, pour ceux qui aiment, moi par exemple, c'est des roues que j'utilise sur mon crawler. C'est des roues démontables en aluminium avec des pneus qui sont vraiment top. Alors pareil, hein, c'est Modis 34 qui me les a passés. Alors ils sont un peu plus petits en diamètre, parce que là, sur ce crawler-là, c'est vraiment très gros en diamètre. Le standard, c'est plutôt celui-là. C'est du 110 de diamètre à peu près. Voilà, et qui offre une très bonne accroche. Mais bon, d'origine, c'est vraiment très bien. Je pense qu'on peut simplement se contenter de le lester pour avoir plus de stabilité. Alors après, je peux pas vous montrer, il faudrait que je démonte beaucoup de choses. Et comme c'est une voiture qui va servir là pour des essais, on va faire des vidéos, tout ça, on le démontera après. Mais en dessous, là, on voit le petit interrupteur de mise en marche. Et en dessous, il y a le variateur qui fait à la fois récepteur, hein, ça fait les deux, et où vont se brancher bien sûr les deux cerveaux de direction, hein, parce qu'il y en a un à l'avant, un à l'arrière, ainsi que les deux moteurs. Voilà, ça donc on le démontrera plus tard après les essais. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ce Swinger. Donc pour ceux qui sont dans le sud, bah, ils auront l'occasion de le voir, sûrement de les tester lors du salon de Montpellier. Et pour les autres, bah, on va faire des vidéos. C'est une voiture qu'on va utiliser régulièrement, qui va servir en démo. Donc elle va sûrement vivre, elle va prendre cher, hein, comme on dit, parce qu'il y a beaucoup de débutants. On va faire des démos lors des fêtes d'école, tout ça. Donc ça sera un bon test pour voir sa fiabilité. Allez, je vous remercie et à bientôt sur RC Mag pour une présentation plus détaillée en photo.